Bien. Donc, on était jusqu'à présent effectivement sur des sections de professionnalisation, hein, puisqu'on était à la fois sur du bac professionnel, sur du BTS. Et maintenant, on va parler de l'enseignement technologique. Et donc, je vais demander à Madame Bolin de venir présenter. Et donc, Madame Bolin va nous faire une présentation du travail qu'elle fait en terminale STMG ressources humaines et communication, et elle va être donc interrogée par, Nadège Sevestre et Jean-Charles Diry. Voilà. Bonjour à tous, donc, je me présente, je m'appelle Christine Bolin, je suis de l'Académie de Strasbourg et notamment du lycée Queberlé. Et aujourd'hui, je vais vous présenter en fait un mode d'organisation pédagogique que j'ai mis en place il y a quelques années dans mes classes. Je l'ai généralisé là maintenant en éco-droit, en management. Et là aujourd'hui, je vous le présente donc par rapport à la classe en spécialité ressources humaines et communication. Voilà. Donc tout d'abord, la classe active, en fait, elle repose sur plusieurs concepts. Le premier concept, vous l'avez, donc c'est une classe autorégulée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, je ne fais plus du tout de cours magistraux. Les élèves avancent dans le programme en totale autonomie et moi, je joue un rôle d'accompagnateur, de collaborateur et je leur fixe des objectifs. Donc, on a une direction par objectif. On a complètement décloisonné aussi les matières parce que j'interviens aussi parfois en management. Je fais le lien en management et en droit dans cette spécialité. Et puis également, on a cassé aussi la structure temporelle, c'est-à-dire les groupes TD et groupes classes. Elle n'existe plus. Hein, on a un lissage sur la semaine. Voilà. Deuxième élément clé, c'est le process inversé. C'est-à-dire qu'en fait, je ne fais plus du tout de cours, comme je vous l'ai dit. Je travaille à partir d'études de cas complexes que les élèves donc, découvrent. Et vous verrez tout à l'heure l'intérêt du numérique puisque les ressources sont accessibles. Des pratiques différenciées. J'essaie de m'adapter au mieux au profil de mes élèves. Et l'avantage d'avoir une structure de ce type me laisse beaucoup de temps finalement pour m'occuper des élèves en difficulté ou au contraire de nourrir les élèves qui demandent un peu plus de compétences ou qui sont j'allais dire, prêts à aller un petit peu plus loin. La diversification se fait au niveau des supports de compétences, donc au niveau de l'enrichissement des compétences, au niveau des évaluations et puis aussi au niveau de la remédiation du fait. Une structure matricielle, on travaille essentiellement en groupe projet. C'est l'avantage parce que moi, c'est pour ça que j'ai marqué enseignant collaborateur et pas accompagnateur, parce que je rentre moi-même comme membre actif dans les groupes projets. C'est-à-dire qu'on a vraiment un lissage aussi en termes de pouvoir finalement. Je ne suis plus l'enseignant qui a le pouvoir, qui a l'autorité, qui a le savoir. Je suis un collaborateur, on avance ensemble et on réfléchit ensemble et on travaille en équipe. Le but, évidemment, c'est que l'élève soit acteur. Quand j'ai commencé à enseigner, j'en avais assez de voir mes élèves commencer à s'endormir sur la table. J'en avais assez de faire des réponses aux questions dans un manuel. Donc je me suis dit, ou je change de travail ou je change mes méthodes. J'ai choisi les méthodes. Voilà. Donc, où arrive le numérique? Eh bien, tout simplement, c'est la base. C'est pas le point central. Le point central, c'est vraiment l'élève. Mais c'est la base, c'est mon support d'action. Mes cours, comme je vous ai dit, ils sont essentiellement sur Moodle. Donc en septembre, quand les élèves arrivent, ils ont tout le cours de toute l'année accessible et on va enrichir cette plateforme ensemble. C'est-à-dire que les élèves peuvent également concevoir des supports de cours et on va les partager, on va les corriger ensemble, on va essayer de les améliorer et on va les partager à l'ensemble du groupe classe. On a également donc, des outils de conception, évidemment, hein, Word, mais il n'y a pas que. On a aussi des logiciels de caractéristiques, on a des logiciels de conception, d'affiches, etc., etc. Des outils de communication, donc je vous montrerai après. On utilise aussi les smartphones, on utilise évidemment les plateformes collaboratives. Et puis, des logiciels de planification, puisqu'ils doivent gérer leur temps, donc par exemple Gantt Project ou tout simplement Google Agenda. Des outils coopératifs, et puis des pratiques ludiques, parce qu'on essaye de temps en temps d'utiliser des jeux sérieux. Dans l'Académie de Strasbourg, on organise le Challenge Management en partenariat avec l'école de management, et ce qui nous permet de faire un concours au niveau de notre académie, et puis donc de valoriser l'intervention des jeux sérieux, notamment avec Simuland. Et puis on pratique également
des petits QCM sur les smartphones avec Socrative par exemple. Voilà. Donc quelques exemples très rapidement. Donc une plateforme Moodle, là je vous ai fait des petites captures d'écran. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Donc vous voyez, il y a des outils de créativité également qu'on retrouve en entreprise. Voilà, et puis des plateformes professionnelles. Voilà. Autre exemple encore, donc les QCM Socrative, Stimuland, etc. Voilà. Alors, pour terminer, parce que je dois faire très très vite, les objectifs, donc vous le voyez, donc c'est développer évidemment le travail en autonomie pour préparer le post-bac et l'entrée en entreprise. Impliquer les élèves. Je commence souvent mes formations par comment susciter justement l'intérêt des élèves. Ça, c'est ma priorité, susciter l'intérêt, puisque on ne travaille que lorsqu'on a un intérêt. Donc l'idée, c'est que l'enseignant et l'élève aillent dans la même direction et atteignent ses objectifs. Favoriser évidemment la sociabilisation et surtout la responsabilisation. Donc les rendre responsables de leur cursus. Voilà, ce n'est pas moi qui prépare l'examen, c'est eux. Donc ça, j'essaye de leur inculquer. Valoriser évidemment l'élève, le rendre acteur, lui donner des rôles, des statuts par rapport à un groupe projet par exemple. Donner du sens au programme évidemment. Et puis recentrer donc le cours sur l'élève et pas uniquement sur l'enseignant qui est devant et qui fait son cours. Voilà. Décloisonner les enseignements, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et évidemment préparer aux études supérieures. Voilà. Tout ça, ça rentre aussi dans un projet que nous on mène avec mon établissement. Je voulais un peu en parler parce qu'on a un partenariat avec la faculté de psychologie de Strasbourg. On travaille sur les neurosciences et sur le bien-être des élèves. Et l'idée, c'est d'avoir aucune critique, être sur du non-jugement. Je sais que les enseignants, on a très vite le travers, et je l'ai fait aussi en début de carrière, de mélanger évaluation et jugement. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, j'évalue les compétences, je ne juge pas. On améliore les échanges, parce que ça me paraît indispensable. Le numérique, il n'y a pas que ça non plus, il y a aussi les échanges. Formaliser les expériences, les idées des élèves pour leur apprendre à structurer. Et puis évidemment, démultiplier et enrichir, c'est mon but d'amélioration continue. Voilà. Bon, alors merci pour ces explications. Alors, on a bien compris que la démarche, la stratégie pédagogique consistait à rendre beaucoup plus acteurs les élèves. Mais j'ai tout de suite une première question, plus que la finalité, c'est comment concrètement s'organise une séance en classe? Alors, c'est très variable, donc je n'ai pas de réponse du tout toute faite. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en début de semaine, je vais fixer des objectifs. Par exemple, je vais leur dire, ben voilà, et on a telle thématique à traiter, donc sous forme de chapitre, parce que je travaille avec des études de cas complexes. Donc c'est pas toujours moi qui les élabore, hein. Faut pas, non, j'ai pas assez de temps pour tout élaborer moi-même. Par contre, on peut partir d'une pochette d'études de cas professionnels, et donc les élèves doivent en autonomie donc avancer dans le programme. À côté de cela, je leur fixe également d'autres objectifs. Par exemple, ils ont des travaux à faire en équipe, des travaux dirigés. Ils s'autogèrent également. Ils ont aussi le projet qui est en contact avec les entreprises du secteur, puisque c'est eux qui élaborent leurs contextes. Juste voilà. une Donc, question, ils s'autogèrent, c'est-à-dire que ça se passe comment? C'est-à-dire que c'est à eux de gérer leur temps en fonction de la quantité de travail que je leur fixe. Voilà. Donc s'ils prennent du retard... Individuellement ou collectivement? Non, individuellement. Et collectivement pour le projet. Donc du coup, ils sont obligés de se fixer des jalons, ils sont obligés de gérer leur temps avec un outil de planification. Et si vous voulez, moi je suis juste là pour rappeler un petit peu les objectifs, rappeler quand ils ont tendance un petit peu à perdre du temps, etc., ou à se perdre un peu dans les différentes... Alors, juste une question toujours sur cette autogestion de leur temps. Individuellement, ils s'organisent, mais peut-être qu'ils n'ont pas les bonnes stratégies d'organisation. Est-ce qu'à un moment donné, ils confrontent leur point de vue et leur mode d'organisation? C'est aussi peut-être développer une compétence chez eux que de les amener à expliquer comment ils se sont organisés et confronter leur point de vue aux autres. Je ne sais pas, dites-nous. Tout à fait. Disons que quand on voit qu'on a un groupe, par exemple, qui est un petit peu à la traîne par rapport aux autres, on fait des réunions, donc ce qu'on appelle des revues de projet. Et dans ces revues de projet, on essaye d'analyser ce qui va bien, les petits défauts, les écarts. Voilà, et on essaye de corriger ensemble, de trouver ensemble des solutions. Mais la solution, elle ne vient pas forcément de moi, systématiquement. Voilà, elle peut venir des membres du groupe, tout à fait.
Oui, justement, vous venez de dire, quand on voit qu'un groupe fonctionne un petit peu moins bien qu'un autre, on fait des revues, et puis donc on gère, on essaie de gérer les acquis qui sont différents des élèves. Concrètement, comment on fait quand on est enseignant, qu'on a des élèves qui travaillent tous sur des thèmes différents, à des rythmes différents, dans des lieux différents, puisqu'on est dans un système de classe inversée, pour pouvoir suivre au mieux les acquis et pour pas être toujours on va dire, en tension avec la certification dont on nous parle assez souvent. Ça a l'air d'être... Alors, c'est vrai que c'est assez sportif, j'avoue. Et donc, lorsqu'on est donc tous ensemble dans une salle de classe, voilà, j'ai tendance à courir un petit peu partout. Il faut être extrêmement polyvalent. La posture d'enseignant, elle est complètement revue. J'ai pas eu le temps de vous en parler. Hein, je vous donnerai tous les autres documents si vous êtes intéressés, il n'y a pas de souci. Mais la posture de l'enseignant, elle change complètement. Et il faut être extrêmement polyvalent. Il faut connaître bien son sujet. C'est clair qu'un jeune enseignant qui débute, ça peut être un peu compliqué au départ, mais il faut bien connaître son sujet. Et puis surtout, quand on travaille comme ça, il y a les outils de travail à distance. Donc voilà, ça peut être tout simplement les plateformes collaboratives. On utilise l'année dernière, on a testé Agora. Cette année, on est revenu sur Google Drive. Voilà, on a ces outils-là qui me permettent de s'échanger des données et puis de suivre l'avancée des travaux. Alors, donc il y a un changement de posture d'enseignant que vous venez d'écrire, et puis en même temps, il y a peut-être aussi un changement de posture de l'élève qui est attendu, parce qu'ils sont habitués à être dans un format. Voilà, comment vous les accompagnez ? Alors au départ, j'ai fait faire des petits témoignages à mes élèves, et c'est vrai que ce qui ressort souvent, c'est qu'au début, les 3 premières semaines, on va dire, c'est un petit peu stress pour eux, c'est un petit peu stressant, tout simplement parce qu'ils perdent complètement leurs repères. Ils ont l'habitude d'arriver dans une salle de classe, s'asseoir, sortir leur cahier, prendre des notes. Voilà. Et alors que là, c'est à eux finalement de se responsabiliser, de s'organiser. Et là, le rôle de l'enseignant, il est indispensable. C'est pour ça que c'est une méthode finalement qui nécessite l'intervention d'un enseignant. C'est évident. On ne peut pas imaginer faire ça complète à la distance sans intervenant. On a bien compris que la démarche pédagogique reposait aussi sur des techniques de classe inversée qui intègrent des ressources et des outils du numérique. Donc on suppose qu'en amont du cours, et d'ailleurs vous avez dit que vous déposiez sur une plateforme vos cours en amont, mais en amont du cours, il y a des activités sur lesquelles les élèves sont missionnés. Comment ça se passe ? En fait, au départ, quand je me suis un petit peu renseignée sur la classe inversée, effectivement, je voyais que le principe, c'était que les élèves préparaient en amont, à domicile. Voilà. Bon, non, ça ne marchera pas, ça n'a pas marché de toute façon. Donc, en fait, les activités sont simplement lancées lorsqu'on est en salle de classe, tous ensemble. Et puis, c'est eux qui avancent à leur rythme. Donc là, j'ai des élèves qui peuvent, par exemple, être sur un tel thème ou tel chapitre, et d'autres à d'autres niveaux. Voilà, ils avancent selon leur propre rythme. Et l'avantage, c'est que c'est un moyen de les déstresser aussi énormément, parce qu'ils ont nettement moins de pression. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi s'ils ont un souci, s'ils ont une question. S'ils ont besoin, par exemple, de plus de temps, par exemple, si j'ai donné un travail à faire sur 3-4 semaines, si effectivement il y a un élève qui a un problème de timing, il est tout à fait libre de venir m'en parler. Et ensemble, en fonction de nos contraintes respectives, on va déterminer une autre date pour le rendu. Voilà. Mais en quoi les outils, les ressources du numérique vous ont donné plus de souplesse ou ont élargi le champ de votre travail ? En quoi le numérique a apporté cette valeur ajoutée ? Alors, le numérique, il est indispensable, en fait, puisque c'est mon outil support. Si je n'avais pas ces outils numériques, je ne pourrais pas travailler comme ça. Ça serait beaucoup plus compliqué. Ne serait-ce que pour les élèves, puisqu'ils n'auraient pas accès aux ressources. En travaillant à distance et à des niveaux différents, je ne pourrais pas contrôler finalement le travail de manière régulière via les plateformes collaboratives, par exemple. Dans la présentation que vous nous avez faite, en fait, vous semblez intervenir seul dans cette pratique pédagogique.
Est-ce que effectivement vous intervenez seul ou est-ce qu'il y a d'autres collègues à vos côtés? Dans mes matières, j'interviens seule. Par contre, la démarche s'est faite de manière collaborative, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons un partenariat avec certains collègues, même d'autres matières, hein, avec des professeurs de physique, chimie et autres. Et donc, on a mené en fait des recherches un petit peu pour savoir comment on pouvait enseigner autrement et comment on pouvait impliquer, tout en valorisant le bien-être aussi de nos élèves. Donc la démarche, elle est aussi partie de là. Voilà. Donc moi, c'est vrai que j'ai jamais enseigné de manière classique, mais ça a été vraiment l'élément déclencheur. Ça a été ça, c'est de pouvoir se réunir tous ensemble autour d'une équipe et finalement réussir à monter des process pédagogiques innovants. Alors, par rapport à votre pratique et le recul que vous pouvez avoir, parce que ce n'est pas la première année que vous travaillez dans cette logique-là, quel a été, selon vous, l'élément le plus freinateur des choses, le plus difficile à maîtriser? Et puis, inversement, qu'est-ce qui a été facilitateur? Alors, moi, ça fait à peu près 8 ans, on va dire, que j'ai commencé, parce que c'est quelque chose qui est progressif, hein, qui ne se fait pas évidemment en claquant des doigts, ne serait-ce que pour la conception de la plateforme de ressources. Bon, c'est vrai qu'on capitalise des supports, donc ça, c'est aussi un avantage, mais c'est quelque chose qui s'est fait de manière progressive. Qu'est-ce qui a pu me freiner dans cette démarche? Tout simplement, c'est le fait de changer de posture. Tout simplement parce que quand on travaille différemment, le regard des autres finalement sur vous, c'est de dire chez vous, dans ta classe, les élèves se promènent, ils écoutent de la musique en travaillant, ils discutent dans un coin, voilà, ça perturbe beaucoup. Et c'est vrai que c'est un petit peu ça qui a au départ freiné. Et le deuxième élément, c'est l'aspect matériel. Depuis cette année seulement, j'ai le 4.0 et le Wi-Fi, il faut le savoir. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand on doit travailler dans une salle informatique classique avec du matériel classique, avec des tables qui sont comme ça alignées en rang d'oignon. C'est très très compliqué parce que finalement, on s'aperçoit que les moyens matériels dont on dispose ne sont pas du tout adaptés finalement à ces pédagogies-là. Et ça, je pense que c'est vraiment une des priorités, c'est de pouvoir équiper justement les établissements et qu'on puisse travailler avec de nouvelles méthodes de manière à se rapprocher aussi de ce qu'on attend en entreprise. Et justement, donc là, les éléments de contrainte, enfin, c'est des contraintes matérielles, etc. Organisationnelles aussi, je pense. Hein. Organisationnelles, pas tellement. Pas tellement, d'accord. En fait. Mais inversement, qu'est-ce qui a été facilitateur de la mise en place d'un tel projet? Facilitateur, c'est vrai que j'avais toujours des équipes de direction qui m'ont soutenue. Donc ça, déjà, je tenais à le dire parce que c'est vrai que ça a été vraiment un élément porteur. Vos compétences dans le domaine du numérique, peut-être aussi? J'apprends tous les jours, même j'apprends encore avec mes élèves. Et ce qui a été surtout très facilitateur, c'est l'accueil des élèves du projet. Honnêtement, au bout d'1 mois, ils ne veulent plus du tout revenir en arrière. Et la plus belle phrase qu'on m'ait dite, c'était « Madame, venir dans vos cours, c'est une bouffée d'oxygène ». Et ça, j'ai trouvé ça super parce que ça m'a vraiment mis l'émotion ce jour-là, parce que je me suis dit, c'est gagné. C'est gagné parce qu'ils travaillent autrement, ils ont envie de travailler. Et là, j'ai encore vu des étudiants qui sont venus, qui viennent me voir régulièrement, hein, et qui sont venus la semaine dernière et qui m'ont dit, mais tout ce qu'on a fait avec vous, on le fait dans le supérieur. Il y en a même certains qui sont allés dans la vie active ou qui ont fait des stages. On le fait en entreprise. Et du coup, finalement, ils ont compris vraiment tout le sens et toute l'orientation que j'ai voulu donner par rapport à cet enseignement-là. Juste une petite dernière question. Donc là, vous nous avez présenté vos pratiques actuelles dans votre classe STMG. Et demain, vous avez envie de faire quoi? Demain, j'aimerais que tout le monde enseigne comme ça. Voilà. Non, j'aimerais que ça puisse aider des enseignants et notamment des jeunes enseignants qui arrivent, parce que j'ai connu aussi l'arrivée comme ça devant une salle de classe et il a fallu y aller, comme on dit, il a fallu argumenter. Et si on peut justement leur donner des pistes pour que à la fois l'enseignant et les élèves se sentent mieux, voilà, c'est le but, c'est ça, c'est de pouvoir former et de partager ces expériences. Et puis peut-être encore les modifier, parce que comme je ne l'ai peut-être pas dit, mais j'ai strictement rien inventé. Je n'ai strictement rien inventé, j'ai essayé de
faire ce qui me paraissait finalement le plus logique. Si moi je me mettais à la place des élèves, qu'est-ce que j'aurais aimé? Voilà. Donc, Mais c'est est-ce simplement que ça. vous avez mesuré du résultat? Je veux dire, vous avez été sur le ressenti, vous avez dit que les élèves, apparemment, vous renvoyaient l'image qu'ils étaient bien dans la salle de classe, mais est-ce que concrètement, vous avez pu évaluer Alors, et mesurer une performance? Alors, entre guillemets, mhm. on aime bien les guillemets, comme le Ouais. disait ce matin l'intervenant, mais est-ce que vous avez pu évaluer la performance scolaire des jeunes? Il y a Alors, moins de décrochage, moins d'absentéisme, il y alors, a des résultats meilleurs, ouais. je ne sais pas, dites-nous. Alors, on a fait des petites statistiques avec mon ancien proviseur. Donc déjà, au niveau du résultat du bac, on a quand même beaucoup plus de mentions. Donc c'est vrai que là, on a des très bons résultats par rapport à notre académie. Au niveau de l'absentéisme, il n'y en a quasiment plus. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez intéressant finalement. Voilà. Mais ça reste au niveau de l'établissement. Hein. J'ai pas eu de... Merci beaucoup pour votre en prie. intervention. Juste pour vous dire, si vous souhaitez des diaporamas complémentaires, je vais vous afficher juste mon adresse mail et je me ferai un plaisir de vous les envoyer. Voilà. C'est juste après, je crois. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Peut-être qu'il y a, Il y a encore des questions. Je voulais laisser la place aux autres. Je vais essayer juste de... Voilà, j'ai essayé de retrouver la... Donc d'abord, bravo. Merci. Je sais pas où il est. J'ai une question parce que Pardon. je suis complètement en phase avec ce type d'animation de classe et de relation à l'élève. J'assume en tant qu'inspecteur d'académie. Par contre, j'ai beaucoup de réponses de la part des enseignants qui ne veulent pas, entre guillemets, se lancer, qui me disent « Oui, mais et le regard des parents et le regard des collègues ?» face à cette, entre guillemets, originalité qui effectivement n'en est pas une, puisqu'elle a été pratiquée, mais elle reste pratiquée à la marge. Et moi, je voudrais savoir, justement, est-ce qu'il y a des retours des parents? C'est ça qu'on vous enseigne, qu'on enseigne à l'école, etc. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors oui, il y a des retours des parents. Je reçois en fait beaucoup de mails. C'est assez curieux, mais c'est vrai que je reçois beaucoup de mails de parents qui me remercient de travailler autrement, du fait que voilà. Et bon, il y en a quelques-uns aussi qui ont téléphoné au proviseur pour savoir si je pouvais récupérer leurs élèves. Mais bon, voilà. Non, voilà. Non, mais oui, il y a des retours des parents. Et en général, je fais un suivi de mes élèves régulièrement. Et quand je vois que ça va pas trop, voilà, j'essaye de rencontrer les parents. Et dans l'année, l'idée, c'est d'essayer de voir tous les parents, pouvoir justement parler de leur projet professionnel. Et du fait, on en discute. Et du coup, voilà, il y a un échange aussi qui se fait forcément là-dessus. Voilà, je trouve plus ma diapo. Voilà, c'était celle. Oui, il y avait d'autres questions? N'hésitez pas. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'enseignement modulaire? C'est-à-dire comment est-ce que vous avez découpé votre programme pour faire en sorte que vos élèves y passent dans toutes les activités, enfin dans tout ce qu'ils doivent faire? Est-ce que c'est un libre choix? Comment est-ce que vous pilotez justement ce suivi-là pour savoir ce que vos élèves ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait? Alors, en fait, par rapport au fil directeur, j'allais dire, je prends tout simplement le programme. Donc, je prends le référentiel et on est dans l'ordre du référentiel. Ça, il n'y a pas d'originalité, on va le dire. Par contre, pour le projet, en fonction des thématiques qui sont abordées dans le cadre du projet, puisqu'il doit faire un projet, le projet, il est mené en relation, en situation réelle avec des vraies entreprises. C'est eux qui montent leur propre contexte. Et du fait, là, le programme, il est abordé par différentes entrées. Par rapport au suivi, ils ont énormément de travaux à rendre. Il faut savoir qu'à peu près sur un trimestre, un élève peut avoir jusqu'à 12 notes s'il rend toutes les activités que j'ai pu faire. Donc du coup, l'évaluation et le suivi, il se fait aussi par rapport à ça. Et il faut savoir que les notes, je ne leur donne qu'à la fin. Je ne leur donne jamais en cours de trimestre. Voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'au départ, ça les déstabilise parce qu'ils ne savent pas trop où ils en sont. Donc je leur donne les corrigés. Les corrigés sont en ligne. Donc du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'auto-corriger. Et parce que je me suis aperçue que les corrigés, quand on les faisait comme ça,
il n'y a personne qui écoutait, quoi. Quand je les mettais en ligne, oui, madame, mettez les corrigés en ligne, mais bon, voilà. Donc, du coup, comme ils n'ont pas les notes, ils sont obligés de s'auto-évaluer, donc voilà, donc c'est très bien. Et du coup, à première vue, je devrais avoir telle note. Voilà, et du coup, ils sont obligés aussi de... Et comme ils n'ont pas les notes, ils sont obligés de travailler à fond, au cas où. Voilà. Ce qui est assez intéressant dans l'expérimentation, alors là c'est un commentaire, simplement un regard comme ça extérieur, c'est qu'on rend les élèves acteurs de leur formation, et ce n'est pas trop la construction pédagogique, c'est l'animation de la classe qui est complètement changée. En les rendant acteurs, en les mettant sur des activités, en leur demandant de s'auto-évaluer, on a renversé, on est sur des stratégies de classe inversée, effectivement, vous l'avez dit. Et le numérique, et c'est intéressant dans votre propos, vous ne le mettez pas en avant. Il est intégré de manière permanente dans la nature des activités. Les outils sont utilisés à bon escient quand ils doivent l'être utilisés. Et c'est l'animation. C'est l'animation. Les jeunes ont envie de venir parce qu'il y a une animation de classe. Il y a un management de classe qui est assez novateur dans ce cadre-là. Et c'est ce côté-là qui me séduit assez. Merci. En tout cas, merci pour votre expérimentation. Juste un dernier mot sur ce que vous avez dit. Effectivement, je ne veux pas que le numérique prenne toute la place. Parce que je trouve que c'est aussi extrêmement intéressant de les faire travailler de manière créative. Je ne sais pas si vous avez vu, à un moment donné, il y avait une photo avec ils avaient dessiné en fait sur table un jeu de trivial poursuite, parce que l'année dernière, pour réviser le bac, on s'est fait un trivial poursuite géant. Donc les élèves ont rédigé 250 questions en management, en éco-droit, dans toutes les matières technologiques, et on a fait un plateau en papier et on a joué comme ça. Voilà. Mais je trouve ça c'est important, et il ne faut surtout pas oublier que le numérique, il n'y a pas que le numérique. Voilà, c'est ça aussi.